Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, c'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bruno Le Roux. Bonjour Bruno Le Roux, vous êtes député de Seine-Saint-Denis et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Faire de la politique autrement. À un an de la présidentielle, est-ce que c'est pas un petit peu un rêve ? Compte tenu du score du Front National, compte tenu donc de ce que cela représente dans notre pays, de ce que cela représentait comme mobilisation contre, je m'en félicite. Moi, je me pose la question pour ma propre formation, le Parti socialiste. Je vois bien que la forme d'organisation qui est la nôtre me semble dépassée aujourd'hui, qu'il faut très certainement ouvrir plus largement. Faire autrement, comme on le dit. Valls a voulu montrer hier soir qu'il tirait les leçons du vote de dimanche. Il a dit « Urgence économique, la priorité en 2016, c'est l'emploi. Priorité à la formation des chômeurs avec un plan massif. » Est-ce que vous avez une idée des mesures qui pourraient être annoncées ? Nous lui avons dit, c'est la lutte contre le chômage qui doit être la totale priorité. Mais la vraie lutte contre le chômage, c'est-à-dire celle qui permet aux entreprises de créer des emplois. Et c'est pour ça qu'il n'est pas question de revenir, de rebattre la donne sur les questions qui touchent aux aides aux entreprises, à la compétitivité. Bruno Le Roux, je rappelle que vous êtes le président des députés socialistes. En matière de formation professionnelle, si on veut encore une fois s'arrêter un peu plus sur ce sujet-là, on a entendu hier ce mot « contrepartie » de la part de Manuel Valls. Ça veut dire quoi pour vous ? On peut ou on pourrait aller jusqu'où ? Ça veut dire que si on forme mieux et plus un chômeur, on peut lui demander quoi en échange ? Donc il y a des discussions à avoir. Mais moi, je ne suis pas dans un débat pour faire peur. Les chômeurs n'ont rien à craindre. Nous n'allons pas leur dire, voilà, si vous ne faites pas demain cet emploi-là qui vous sera obligatoire, vous aurez vos allocations de supprimées. Ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est pour ça que quand on entend ce que nous ont dit les concitoyens sur 6 millions d'entre eux qui votent pour le Front National, et je pense à tous les autres qui ont voté pour nous aussi, je ne les oublie pas, ils avaient le même motif d'inquiétude. Est-ce que le chômage va véritablement baisser ? C'est pour cela qu'il faut accélérer. Et moi je pense que nous n'avons pas fini avec les débats qui sont les débats sur ce que Jean-Christophe appelle l'inflexion sociale. Moi je place au cœur de l'inflexion sociale la question de la jeunesse. Alors, vous avez dit 34% des votants, ce qui représente quand même relativement peu. Donc la théorie selon laquelle la jeunesse serait aujourd'hui tournée vers le Front National, malheureusement pas plus que les Français, c'est les mêmes pourcentages. Simplement, c'est vrai que c'est nouveau dans la jeunesse. Moi, je suis pour un parti sur lequel on est plus de murs et plus de fenêtres, plus de barrages à venir discuter. Je souhaite que ce soit fait dès le début de l'année 2016. Il faut nous dépassions le Parti socialiste, il faut, je pense, quelque chose qui soit, oui, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus attrayant, qui fasse envie. Et d'ailleurs, je n'ai pas senti dans les premières déclarations d'un Xavier Bertrand ou de politique partisane, de politique politicienne. Il a son programme. Il sait d'ailleurs qu'il faut peut-être regarder la façon dont il va le mettre en œuvre, parce que ça ne peut pas être le programme qu'il avait il y a 15 jours, compte tenu du corps électoral qui l'a élu. Et je n'ai pas senti de volonté d'entamer une bataille contre l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, est président de l'Assemblée nationale. Il a été élu pour 5 ans. Il a fait un acte de courage en étant candidat à une élection où il n'était pas sortant. C'était le meilleur candidat. Il reste le meilleur candidat à la présidence Vous de l'Assemblée. regrettez Et je dis que le président de l'Assemblée nationale a fait un acte courageux et qu'on ne sanctionne pas un acte courageux. On peut se diversifier en faisant attention à ne pas mettre à mal les équilibres économiques de nos territoires. Et la SNCF est particulièrement associée en termes d'image à nos territoires. Je ne souhaiterais pas qu'elle soit associée demain à des fermetures successives d'établissements hôteliers ou de restaurants. Bruno Le Roux, député de Seine-Saint-Denis, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous étiez notre invité ce matin. Merci. Merci à vous. Au revoir.